Bonjour, bienvenue sur TV Touraine. Nous sommes présents aujourd'hui à Amboise, à la fontaine Max Stern. Pouvez-vous vous présenter et puis nous en dire un peu plus sur l'activité que vous proposez sur Amboise? Alors sur Amboise, cette année, il s'agit d'un rallye photo. Donc le but, c'est de découvrir les coins les plus sympas d'Amboise à travers un roadbook et à travers une feuille de route. On a des indications dans ce roadbook et puis on a des photos. Et à partir de ces deux indices, on va dire, on va avancer comme ça dans la ville. Et quand on va avancer dans la ville, on va avoir aussi des informations sur ce qu'on va voir. Okay. Pouvez-vous vous présenter? Alors, je suis Nathalie Merrier, j'ai créé l'agence Terre et Trésors de Touraine. C'est une agence événementielle qui a pour but, en fait, de faire découvrir les trésors cachés de la Touraine. Les trésors cachés de la Touraine, ce sont les artisans d'art, les producteurs, les propriétaires de châteaux un peu plus méconnus, un peu plus secrets, un peu plus intimes que nos magnifiques châteaux de la Loire. Donc voilà, le but c'est d'aller chercher toutes ces pépites et de les faire découvrir. Spécialement, on va dire, c'est mon côté un peu enquêtrice, un petit peu chercheuse, à travers tout ce qui est rallye, chasse au trésor, et puis aussi tout ce qui est sortie, escapade sur mesure. D'accord. Là, du coup, ce que vous proposez, entre autres sur Amboise, et pas que, je suppose que vous proposez aussi sur d'autres secteurs. Toute la Touraine. Toute la Touraine. C'est une sorte de rallye. On peut le faire si on est photographe, mais pas que, je suppose. Oui, parce que le but là, c'est pas forcément de prendre des photos. Alors, il y a des petits défis à des moments, donc voilà, on prend quand même des photos. On reste là sur un rallye photo, mais c'est surtout céder des photos qui ont été prises en amont. Et où est-ce qu'on peut retrouver votre roadbook? Alors le roadbook, il va être bientôt disponible à l'Office du tourisme d'Amboise. Et pour l'instant, il est disponible. On peut réserver cette escapade, ce rallye, directement sur le site, ou en appelant, ou à travers le site internet. Quel est ce site internet ou les coordonnées où on peut vous joindre? Alors le site internet, c'est terre et trésors de Touraine.fr. Terre au singulier, trésor au pluriel, parce qu'ici en Touraine, on a quand même beaucoup de trésors. Et qu'est-ce que va, entre autres, le rallye d'Amboise, qu'est-ce qui va nous permettre de découvrir, si on ne veut pas trop en dévoiler non plus? C'est ça, c'est difficile de choisir ce qu'on peut dévoiler ou pas. En fait, il y a des choses qui sont, on va dire, sur les hauteurs, qui permettent d'avoir des vues quand même assez plongeantes. Ce rallye s'appelle entre Loire et Château. Donc forcément, on va avoir des choses qui vont avoir des vues sur la Loire. Et puis, certaines choses dans la ville sur lesquelles on va avoir quelques explications. Là, je parle plutôt de patrimoine ou de certaines familles qui sont là depuis un certain temps, qui ont par exemple un commerce. Donc ceux qui connaissent Amboise déjà peuvent... je dirais peut-être qu'ils vendent du chocolat, par exemple. Peut-être, c'est pas sûr. Par exemple. Après, on peut les citer... Aussi, nous avons les établissements Bigot que vous souhaitez parler. Bien. Alors, pour faire dans l'équité au niveau fabricant de chocolat, nous avons aussi le conservatoire de la confiserie qui est aussi en Amboise, qui fait du chocolat. Comme ça, on est... Voilà, exactement. On fait la pub pour deux entreprises. Alors, pour en revenir à ça, alors, ils sont pas dans le rallye photo, mais ils sont dans une autre excursion que je fais, puisque je fais une journée, par exemple, découverte du terroir en scooter. Donc c'est une journée accompagnée en scooter où justement on se balade de point en point et on passe par Amboise et on passe justement au conservatoire. Par le conservatoire de la confiserie. Très bien. Et vos différents rallyes ou promenades, si on peut dire ça comme ça, sont organisés vraiment autour du patrimoine et des trésors culturels et alimentaires, si on peut dire, et professionnels? Oui, alors il y a toujours un petit peu de découverte de gastronomie, que ce soit pendant, soit à la fin, avec une dégustation de produits du terroir. Alors, vin ou pas vin, ça dépend des fois, mais et puis pour ceux qui ne boivent pas d'alcool, forcément, il y a des jus de fruits locaux, toujours locaux. Alors moi, je suis même une puriste parce que c'est presque exclusivement, je dirais bien presque, exclusivement 37. Parfois, ça peut déborder dans le 41. Mais voilà, j'essaye vraiment d'être Touraine, enfin Indre-et-Loire, on va dire, parce que fut un temps où la Touraine allait
un peu jusqu'au 41 quand même. Oui, vous évoquez la Touraine élargie, mais Montrichard est en Touraine. Alors, Montrichard est en Touraine. Voilà, c'est toute la question, un peu comme Nantes et la Bretagne. Montrichard en Touraine ou pas. Alors, clairement, je vais jusqu'à Montrichard, je vais même jusqu'à Bourré, parce qu'il y a énormément de choses hyper sympas à découvrir par là. C'est un peu comme le fort de Cordouance, s'il est sur le Verdon-sur-Mer ou Soulac, ou bien sur Royan, ou le Mont-Saint-Michel, est-il breton ou normand. Bon, voilà, il n'y a pas de secret, le Mont-Saint-Michel est breton. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus sur vos balades et les zones à découvrir? On évolue vraiment partout dans toute la ville, en rue Nationale, quartier Saint-Denis, sur les plateaux de Châtelier? Alors non, on fait pas tout parce que ça dure entre 1h30 et 2h. On ne va pas jusqu'à la rue Saint-Denis. Donc on reste principalement, on va dire, autour de l'hypercentre. On fait un tout petit peu la rue Nationale. Alors je peux pas tout dévoiler, mais voilà. Et puis on va en effet sur les hauteurs. Donc pas très loin du Clos Lucé, pas très loin du château. Voilà, un petit chemin fort sympathique qui passe devant la maison Les Pages, entre autres. Par exemple. Et quel est votre intérêt de partager tout ça avec les gens? Alors là, on en vient à l'ADN de Terre et Trésors de Touraine. En fait, moi, j'ai pas mal voyagé. Et comme j'ai toujours eu on va dire un budget plutôt modeste, j'ai fait beaucoup de voyages organisés. J'ai eu la chance aussi d'avoir des comités d'entreprise qui m'ont permis ça. Mais j'étais toujours frustrée un peu parce qu'on ne voyait jamais la population locale. Donc déjà, on est en quart, on est 50. On s'arrête tous dans les mêmes endroits. Et puis des fois, simplement derrière l'hôtel, on s'aperçoit qu'il y a un champ et que c'est exclusivement touristique. Et voilà, c'était en réaction à ça. Moi, j'avais envie que les gens voient autre chose que... Alors, nos châteaux, ils sont magnifiques et on a vraiment la chance en Touraine d'en avoir un certain nombre. Mais le but, c'était vraiment d'aller chercher ce qui se cachait encore derrière les châteaux et d'aller chercher surtout les gens, les personnes. Tout à l'heure, je vous parlais d'artisans, donc qui ont des savoir-faire, et ces artisans qui ont surtout envie de partager ça. Donc, il faut qu'on garde nos savoir-faire qui existent depuis un certain nombre d'années, même si ça va évoluer, et on le voit bien, en ce moment, ça évolue extrêmement vite. Mais le but, c'est ça, c'est d'emmener les gens, de créer du lien, de créer du partage, des moments de convivialité. Et en plus, avec le jeu, c'est vraiment un support extraordinaire pour pouvoir découvrir toute cette culture, tout ce patrimoine et vivre des moments, voilà, c'est des moments de fouir, c'est des moments où on va réfléchir ensemble et puis où on peut mettre en avant les compétences de chacun. Ça peut être au niveau familial, mais ça peut être au niveau des entreprises aussi, puisque je fais des séminaires, des team building. Et à travers le jeu, on s'aperçoit de plein de choses. C'est vraiment un vecteur très, très intéressant. Votre souhait, c'est vraiment de faire découvrir des lieux atypiques qui sortent de l'ordinaire, un peu par exemple le château de Valmer, le château de Possé-sur-Cisse, qui n'est pas forcément mis par exemple, en valeur. Des abbayes, voilà, mais qui sont encore peu connus, avec des propriétaires qui sont souvent passionnés, qui se débattent comme ils peuvent pour faire vivre ou revivre ce patrimoine. Donc c'est voilà, le but, c'est qu'on travaille tous ensemble pour que ce patrimoine il continue à vivre. Comme on a pu le voir avec le château Gaillard en Boise, où le propriétaire a magnifiquement restauré le lieu. Je travaillais sur Amboise à l'époque et je me disais tiens, c'est bizarre, il y a un autre château à Amboise et en effet maintenant il est de plus en plus connu. Oui, il est de plus en plus connu. Et pour les artisans commerçants, surtout les artisans que vous mettez en valeur, avez-vous quelques exemples à nous citer de savoir-faire à découvrir et qu'on peut découvrir au cours de certaines de vos excursions? Sur le rallye en scooter, par exemple, dont je vous parlais tout à l'heure, on part de Montlouis-sur-Loire et on commence par un atelier avec une céramiste. Donc, est-ce qu'on donne le nom ou est-ce qu'on donne pas le nom? Vous pouvez.
C'est Anna Céramique, donc elle s'appelle Anne. Et du coup, voilà, on fait un petit arrêt chez elle, on fait une planche apéro, comme ça plaît à tout le monde, même aux hommes qui au départ disent oh, faire de la céramique, bof. Et en fin de compte, ils se laissent assez facilement prendre au jeu. Après, pour être dans l'équité, nous avons En Bois Céramique aussi, comme ça on fait pas de pub spécifiquement. On va changer de lieu pour continuer cette interview, pour faire découvrir aussi le point de vue que les gens peuvent découvrir au cours du rallye photo que vous proposez à Amboise. Ok, c'est parti. Allons-y. Nous sommes à mi-parcours de votre rallye photo à Amboise, sur, on va dire, une partie du chemin. Sur cette partie-là, qu'est-ce que vous aviez souhaité mettre en avant sur le rallye photo ? Alors, je sais pas si on voit bien au niveau de la caméra, mais du coup, on a une vue plongeante ici sur la Loire, donc ce fleuve magnifique et sauvage. Donc, on a et la Loire et quelques maisons assez splendides dans ce petit passage ici. Splendide et même atypique, avec chargé d'histoire pour certaines. Chargé d'histoire pour certaines, en effet. Voilà. Et après, on peut se diriger sur un autre site en passant par ce chemin. Ce chemin-là est incontournable. Et l'autre site, qu'est-ce qu'il représente pour vous ? En effet, pas très loin d'ici, on arrive à l'arrière du plus beau monument, certainement, d'Amboise, et avec une vue magnifique sur la ville d'Amboise. Et après, on tombe sur un deuxième monument qui est aussi une figure emblématique d'Amboise. Donc voilà, incontournable également de ce rallye. Et après, on descend la rue qui nous ramène de place du Château, place Michel Lebré. Aussi, on peut découvrir, pour les passionnés, des galeries d'art. Alors, beaucoup de choses. En effet, il y a beaucoup de commerçants, on va dire, liés déjà à la gastronomie. Place du Château. Après, on a les souvenirs, et après, on a en effet les galeries d'art qui sont pas forcément au pied, mais pas très loin. Par contre, au cours du périple sur cette fameuse rue, il y a aussi une exposition photo permanente. Tout à fait. Qui change d'ailleurs d'année en année et qui m'oblige à retravailler tous les ans mon rallye photo, mais c'est très bien parce que ça permet de faire découvrir encore d'autres choses. Et voilà. C'est une bonne richesse. Ce qui nous emmène à la question que je souhaitais vous poser. Vos rallyes que vous organisez évoluent d'année en année ? Ça évolue soit d'année en année, soit ça évolue en fonction de la demande des gens. Alors le rallye photo, il évolue plus parce qu'il y a des choses qui bougent sur Amboise. Je crois qu'on en a pas mal entendu parler cette année. Mais ça évolue aussi en fonction des demandes des gens. C'est-à-dire que les rallyes, ils sont adaptables, ils sont modifiables pour tous les gens. Il y a pas longtemps, j'ai fait un rallye de chevaux pour 60 personnes. C'était pour les 60 ans de monsieur et madame. Donc on a fait un rallye autour des années 60. Donc voilà, ça peut être tout à fait des choses comme ça. Vous adaptez vraiment vos rallyes et vos excursions à la demande des personnes ou des entreprises. Exactement. Vraiment de façon spécifique. Il y a souvent une base, et puis après, voilà, on adapte en fonction de ce qu'on a à travailler, ce qu'on veut faire passer. Il y a toujours forcément le patrimoine, les anecdotes, des choses comme ça, ce qui fait la richesse vraiment de l'endroit qu'on va aller visiter. Mais le but, c'est qu'est-ce que la personne veut à travers ce rallye. Et pour le rallye photo d'Amboise, il y a un coût pour le faire ? Il y a un coût, alors c'est plus en temps. Il peut y avoir un coût parce que pour certains rallyes, je demande des guides, et les guides forcément sont payants. Donc, et là, pour le rallye d'Amboise, on se procure juste le livret et on peut partir à l'aventure. Exactement. Et ce livret, il est payant ou il est gratuit ? Alors non, il va être payant, bien entendu, parce que c'est quand même derrière chaque rallye. Là justement, je commence à faire quelques posts sur internet pour expliquer tout ce qu'il y a derrière la mise en place d'un rallye, d'une chasse au trésor, parce que mine de rien, c'est des heures de préparation. Donc entre chercher l'endroit, chercher les anecdotes, les histoires, les personnages, les lieux un petit peu atypiques. Qu'est-ce qui s'est passé exactement ici ? Pourquoi ?
d'où l'utilisation parfois des guides. Ça peut être aussi déjà des heures de recherche sur Internet. Et puis après, il y a les énigmes. Quelle énigme je vais choisir? Pourquoi? Faut trouver des énigmes différentes parce qu'il y en a qui vont plus réfléchir avec les chiffres, il y en a qui vont plus être dans l'observation. Enfin voilà, c'est tout ça. Et puis après, c'est la mise en page. Donc, Puis aussi peut-être aussi le temps de rencontre avec les professionnels locaux, les artisans, les commerçants. Aussi. Alors après, encore une fois, ça dépend aussi des rallyes. Il y a des rallyes où il y a beaucoup de rencontres avec, comme je vous disais tout à l'heure, les locaux. Il y en a, c'est un petit peu moins. Ça dépend de ce qui se présente. Ça dépend si sur le lieu qu'on va visiter, il y a des gens qui sont intéressés. Il faut pas que, par exemple, si c'est des commerçants, il faut que la boutique soit quand même assez grande pour pouvoir recevoir quelques personnes. Enfin, voilà, il y a plein de choses à prendre en compte. Et à quand un rallye photo ou avec des énigmes qui relierait tous les sites du Val d'Amboise? Alors là, il nous faut la journée, voire peut-être plus. Mais Ou les principaux sites? Les principaux sites, encore une fois, tout dépend. Voilà, on pense aux 3 principaux qui sont connus sur Amboise. Déjà, là, s'il faut faire le tour, redescendre, ça va nous prendre un petit peu de temps. Et puis tout le reste. Et encore, là, j'essaie de me concentrer essentiellement sur le tour. Il est pas énorme. On pourrait faire encore plus. Hein. On pourrait faire un rallye de 3 heures, même sans passer dans les monuments. Enfin, on va dire les châteaux. Hein. Donc, et le but, comme je dis, pour moi, les gens n'ont pas besoin de moi pour aller visiter un château. Par contre, ils vont peut-être avoir besoin de moi pour aller découvrir autre chose. Dans mes clients, j'ai plein de Tourangeaux, donc de locaux qui ne connaissent pas. Voilà, quand je parle de la Chartreuse, du Liget, les gens ne connaissent pas. Donc ça, c'est du côté de Loches. L'abbaye de la Clarté-Dieu. Donc là, on est dans le nord du département. Voilà. Donc je ne sais pas si c'est des choses que vous connaissez. Oui. Vous connaissez pas mal de choses, je crois. Donc voilà. Stéphanie qui est derrière, ne connaît pas tout. Mais voilà. Après, faut faire attention aussi parce que, mine de rien, souvent, quand c'est trop long, ça peut être lourd surtout pour les familles, par exemple. Un rallye entreprise ou un rallye commandé pour là les 60 ans de chevaux, là une journée ça se fait bien, on prend les 2 chevaux, on se balade. Donc quand on marche déjà une demi-journée, c'est pas mal. Et en plus, là, en Amboise, on monte, on descend. Dans les ruelles de la Touraine, sous les châteaux et les plaines, TV Touraine fait battre le cœur d'une région pleine de splendeur. Reportage, interview en lumière, histoire, talent qu'on éclaire. On raconte la vie, on partage les voix avec passion. TV Touraine est là pour toi. TV Touraine, d'Amboise aux étoiles, des histoires locales.